La seconde erreur qu'il a fait, c'est d'aller maintenant prendre dans le crédit qu'on l'a octroyé pour pouvoir rembourser les crédits. Alors, avant de suivre cette vidéo, je te demande de partager la vidéo au maximum parce que j'ai constaté que beaucoup de débutants en entrepreneuriat périssent par faute d'information et surtout à cause du point que l'autre est en train de traverser. Parce que il m'a appelé à plusieurs reprises afin de pouvoir m'expliquer sa situation. Puisque je suis occupé, je n'ai pas pu me rendre à temps, mais j'ai trouvé un minimum de temps pour aller l'écouter afin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et je suis allé, il m'a raconté son histoire qui m'a fait verser les larmes. Alors avant de t'expliquer cette histoire, commence par partager la vidéo pour aider quelqu'un. Alors peut-être que tu viens de me découvrir pour la première fois, tu te demandes qui je suis. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision. Nous parlons également d'argent. Parce que je sais que tout ce qui a existé et tout ce qui existera découlera du rêve de quelqu'un. Mais les rêves seuls ne suffisent pas. Nous avons besoin de l'accoupler avec un petit capital que nous avons afin de commencer à créer des multinationales avec lesquelles nous pouvons demander maintenant l'indépendance et promettre sans difficulté l'émergence de notre continent qui est l'Afrique que j'adore bien. Alors si c'est que tu vois que nos thématiques te plaisent, n'hésite pas à t'abonner si c'est que tu n'es pas encore abonné en activant également la cloche de notification. Ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Le problème, c'est un jeune frère qui s'est lancé dans un domaine bien précis. Dans cette vidéo, je ne vais pas mentionner le type de business, faute que beaucoup de personnes peuvent le reconnaître. Et c'est vraiment très important pour moi de garder, ne serait-ce au moins la dignité de cette personne en vous racontant cette histoire. Il a eu un petit capital, selon lui, il s'est dit, parce qu'il a une vision, parce qu'il a un rêve, il faudrait qu'il aille à la banque prendre un crédit afin de commencer son business très fort. Son business l'a demandé 1 million de francs et demi, ce qui fait 1 500 000 francs. Alors comment est-ce qu'il s'est arrangé? Il avait 500 000 francs en poche comme économie principale. Il s'est dit, il va aller ouvrir un compte et laisser ces 500 000 afin qu'on puisse l'octroyer un crédit. En fonction du crédit qu'on va l'octroyer, il peut l'utiliser pour vraiment implémenter son business. Alors l'erreur vient de là. Or pourtant, son business le demande plus qu'1 500 000. Maintenant, il va au niveau de la banque. Écoutez très bien l'histoire. Il va au niveau de la banque, il demande un crédit d'1,5 million. La banque le fait savoir. Les 1,5 million que tu demandes, la caution que tu viens nous déposer ne peut pas nous permettre de te donner le crédit dont tu as besoin. Alors nous serons obligés de te donner moins que ce que tu demandes. Il s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, il peut prendre moins que ce que lui-même il en a besoin. C'est la pire erreur que toi-même tu peux faire lorsque tu veux te lancer dans le domaine entrepreneurial et surtout que tu veux passer par un crédit bancaire. C'est comment est-ce que ça se passe? Lorsque tu vas au niveau de la banque pour avoir un crédit, tu vas signer un contrat, un engagement qui fera que tu vas toujours à chaque mois payer, commencer par rembourser jusqu'à les 12 mois, tu as fini de rembourser ton crédit. Comment est-ce que ça s'est passé? Il a pris en moins de ce qu'il lui fallait pour pouvoir lancer son projet. Alors lorsque tu vas pour signer ton engagement auprès de la banque, sache qu'un mois après, tu vas commencer par rembourser. Le voilà, après les 1 mois, il n'a pas été capable de lancer son business. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour garder sa crédibilité auprès de la banque qui l'a octroyé son crédit? Il s'est retrouvé maintenant à pouvoir prendre dans son capital
c'est-à-dire le crédit qu'il a pris auprès de la banque, il a commencé à enlever les parties dedans pour aller commencer par rembourser à chaque fin du mois des crédits qu'on a octroyés. Ça, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier cette bêtise qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux être en train de le faire. J'aimerais te faire savoir au travers de cette vidéo, lorsque tu as besoin d'un crédit pour pouvoir lancer un business, ne va pas directement. Arrange-toi à pouvoir commencer ce business où tu es sûr d'avoir tes premiers clients qui pourront te permettre, même si les situations sont tellement très dures, tu peux commencer à rembourser. Si tu n'as pas commencé un business sur le terrain, je te déconseille d'aller prendre un crédit parce que sans avoir commencé ce business, tu ne sais pas comment est-ce que le marché évolue. C'est lorsqu'on commence un business et on voit que la demande est très forte, que ce que nous disposons, que nous allons aller prendre un crédit afin maintenant de pouvoir passer à un autre niveau. Toi, tu n'as pas encore commencé ton business et maintenant tu vas aller prendre un crédit. Tu prends le crédit, maintenant te voilà calé. Le crédit ne suffit pas pour que tu puisses lancer ton projet. Tu as déjà signé ton engagement. Qu'est-ce qu'il faut faire? De toi à moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il s'est rendu compte qu'il vient de faire erreur. La seconde erreur qu'il a fait, c'est d'aller maintenant prendre dans le crédit qu'on l'a octroyé pour pouvoir rembourser les crédits. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il se trouve dans des énormes problèmes. Il se trouve dans l'énorme problème. Or, ce n'est pas possible qu'il puisse rembourser cet argent immédiatement parce que cela est fait en fonction des intérêts. Où est-ce qu'il va trouver les intérêts pour dire que bon, il va solder immédiatement son crédit? Nous, la jeunesse, j'aimerais faire savoir qu'il y a certaines erreurs qu'on ne fait pas avec l'argent. Lorsqu'il m'a expliqué son projet, je l'ai dit, avec ton 500 000 là, tu pouvais même commencer ton business et avoir encore de la monnaie en réserve. On ne commence pas un business comme ça. Je dis toujours sur cette chaîne que avant de commencer un business, lorsque tu veux faire sortir un produit, rassure-toi d'avoir vendu ce produit même avant que tu le sortes sur le marché. Lorsque tu veux être dans le domaine des prestations de services, arrange-toi à avoir tes premiers clients à qui tu peux faire des prestations de services lorsque tu vas commencer immédiatement. Ne te dis pas que c'est lorsque je vais commencer mon business que je peux commencer maintenant à vendre mes produits ou bien à vendre mes prestations. Ça ne marche pas et ça n'a jamais marché pour quelqu'un. Il faut essayer avec quelqu'un. Si tu veux te lancer dans le business, comme je l'ai dit toujours, tu dois commencer très petit tout en rêvant grand. Lorsqu'il m'a expliqué comment est-ce qu'il devrait commencer, je l'ai expliqué avec les 500 000, il devrait commencer à moins de ça. Donc c'est ce qu'on a fait hier en structurant, en lui donnant des consignes par où commencer, comment commencer son business, à quel niveau commencer afin de pouvoir aller tout doucement. Malheureusement, je l'ai accompagné au niveau de la banque là où il a octroyé les crédits pour que nous puissions entamer une négociation. Sauf que le contrat a été clos. Il n'y a pas moyen. Donc, il est obligé de commencer avec les stratégies que je lui ai communiquées tout en remboursant à petits coups. Avec le temps, il va pouvoir solder son crédit. Et partant de là, il a tiré maintenant une leçon qui va le permettre. Alors pour moi, c'est encore très difficile de garder ça et voir que quelqu'un d'autre va commencer à subir les mêmes difficultés. Raison pour laquelle je me suis dit, il faudrait que je te partage. Parce que dans l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes viendront vous dire, j'ai commencé avec 5 000, aujourd'hui j'ai 5 millions. J'ai commencé avec 10 000, aujourd'hui j'ai 10 millions. J'ai commencé avec 1 million, aujourd'hui j'ai 1 milliard. Mais cette personne ne vous présente pas les difficultés, les erreurs qu'ils ont fait. C'est cette chaîne, moi j'ai pris la décision de vous partager plus les erreurs et les difficultés qu'il y a dans le business que de vous présenter le luxe, que de vous présenter
les gains que l'on peut gagner dans le domaine entrepreneurial. C'est mieux de te présenter plus les difficultés. En ce moment, tu prendras conscience de ce que tu veux faire et avec cela, tu peux vraiment avancer sans difficulté. Si on te dit à tel nombre de kilomètres de ton village, il y a la douane, tu t'arranges à être à jour avant de pouvoir quitter. Mais lorsqu'on te dit que tu quittes, tu arrives dans telle ville, ça fait beau vivre, au bout du chemin, tu te vois être arrêté par les douaniers, bien par les routiers, tu ne pourras jamais arriver. C'est mieux de te présenter des obstacles, plus les obstacles, en t'encourageant quand même qu'après, ça va traverser cette étape difficile, tu peux vraiment savourer ce dont tu auras besoin. Alors c'est la difficulté là vraiment qui me tenait encore, je devrais te la partager parce que je sais que tu en auras besoin. Alors mon conseil, c'est que lorsque tu veux lancer un business, ne va pas directement pour avoir un crédit. Rassure-toi que ton business marche déjà. Maintenant, tu as besoin juste du crédit pour pouvoir renforcer ou bien pour pouvoir maintenant produire assez plus grand. C'était Etoneke Atoma, le rêveur africain. Comme M. Karamo le dit toujours, suivez vos rêves car ils connaissent le chemin. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.